Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit déversée sur vous abondamment en ce jour. Par votre foi en Jésus, vous avez l'entière liberté de vous approcher chaque jour de Dieu avec confiance, sérénité. Et pour nous, être avec Dieu, ça nous fait énormément du bien. La Bible dit que d'abondantes joies, des délices éternelles sont devant la face de Dieu. Le psalmiste disait que son vœu le plus élevé, c'est d'habiter tous les jours dans la maison de Dieu pour contempler la magnificence de sa gloire, pour admirer son saint temple. Et Dieu nous donne encore cette grâce de nous approcher de lui pour méditer sa parole, pour contempler sa parole. Et nous allons répondre aux questions 2 et 8 dans le livre de Nombre, chapitre 28, versets 1 à 25. Nous prions, bien-aimés, avant de lire la parole de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que c'est vraiment pour nous une grande joie de nous approcher de toi. C'est pour nous une grande joie de nous souvenir que nous sommes enfants de Dieu, que tu nous aimes et que tu as fait de grandes choses pour nous, que nous sommes tes enfants. C'est pour nous une grande joie de contempler ta gloire, de savoir que tu reviens bientôt pour nous chercher, afin d'être dans le ciel de gloire avec toi. Bénis ces moments. Permets-nous d'entrer en profondeur dans ce texte et de ressortir des vérités, des enseignements pour nous, pour notre foi, pour notre communion avec toi, pour aller de l'avant et pour porter davantage des fruits à la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Bien-aimés, nous lisons Nombre chapitre 28, versets 1 à 25. L'Éternel parla à Moïse en disant, « Ordonne aux Israélites ce qui suit. Ayez soin de m'apporter au temps fixé l'offrande qui me revient, c'est-à-dire ces aliments qui sont consumés pour moi par le feu et dont l'odeur est apaisante. Tu leur diras aussi, voici quel sacrifice consumé par le feu vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, vous immolerez 2 agneaux dans leur première année et sans défaut à titre d'holocauste perpétuel, l'un d'eux le matin, l'autre la nuit tombant. Vous joindrez à chacun une offrande de 3 kg de fleurs de farine pétrie avec 2 litres d'huile d'olive vierge. Il s'agit là de l'holocauste perpétuel tel qu'il a été offert sur la montagne du Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel, dont l'odeur est apaisante. Vous y joindrez également une libation de 2 litres de vin pur pour le premier agneau. C'est dans le lieu saint que l'on offrira cette libation de boisson fermentée à l'Éternel. Le second agneau sera offert à la nuit tombante avec la même offrande et la même libation que le matin. C'est un sacrifice consumé par le feu dont l'odeur apaise l'Éternel. Verset 9. Le jour du sabbat, on offrira 2 agneaux dans leur première année, sans défaut, accompagnés d'une offrande de 6 kg de fleurs de farine pétrie à l'huile et de la libation correspondante. Chaque jour du sabbat, cet holocauste s'ajoutera à l'holocauste perpétuel et à sa libation. Au début de chaque mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux dans leur première année sans défaut. Chaque taureau sera accompagné d'une offrande de 9 kg de fleurs de farine pétrie à l'huile. Chaque bélier d'une offrande de 6 kg de fleurs de farine pétrie à l'huile. Et chaque agneau de 3 kg de fleurs de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste à l'odeur apaisante, un sacrifice consumé pour l'Éternel. Les libations respectives seront de 4 litres de vin par taureau, de 3 litres par bélier
et 2 litres et de 2 litres par agneau. Tel est l'holocauste mensuel offert au début de chaque mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel et de sa libation. Verset 16. Le 14e jour du premier mois, on célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois commencera la fête. Pendant 7 jours, on mangera du pain sans levain. Le premier jour aura lieu une assemblée cultuelle. Ce jour-là, vous n'accomplirez aucune tâche de votre travail habituel. Et vous offrirez à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu, en holocauste, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux dans leur première année. Vous les choisirez sans défaut. Ils seront accompagnés d'offrandes de fleurs de farine pétries à l'huile, 9 kg pour chaque taureau, 6 kg pour chaque bélier et 3 kg pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez également un bouc en sacrifice pour le péché, pour accomplir le rite d'expiation pour vous-même. Tout ceci viendra s'ajouter à l'holocauste perpétuel du matin. Vous offrirez chaque jour, pendant 7 jours, ces aliments consumés par le feu, et leur odeur apaisera l'Éternel. On les offrira en plus de l'holocauste perpétuel et de sa libation. Verset 25. Le 7e jour, vous offrez une assemblée cultuelle. Vous n'accomplirez ce jour-là aucune tâche relative à votre travail habituel. Bien-aimés, nous répondrons à la question numéro 2 pour approfondir la réflexion sur le texte. Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur Dieu le Père? La question numéro 2. Sur Dieu le Fils, sur Dieu le Saint-Esprit, sur Dieu le Père. Tout au long de ce texte, bien-aimé, Dieu exerce son autorité sur son peuple. Dieu lui dicte sa conduite en lui prescrivant des directives très, très précises sur la manière de l'adorer, sur la manière de lui être reconnaissant. Notre Dieu bien-aimé est un Dieu parfait. Et il ordonne, il prescrit de l'adorer avec des animaux sans défaut, tous les jours, le matin entre les 2 soirs. Les temps pour l'adorer sont bien définis, bien fixés. Il précise les caractéristiques des sacrifices qui lui plaisent, dont l'odeur lui est agréable, dont l'odeur réjouit son cœur. Ces sacrifices doivent être consumés par le feu. Dieu aime l'excellence. Dieu aime la perfection. Ce texte nous parle de bonne odeur, de sacrifice complet, réalisé avec soin, avec attention, consciencieusement, sérieusement. Dieu pardonne aussi le péché de son peuple après le sacrifice d'un bouc. La fête de Pâques est célébrée pour honorer Dieu qui a épargné ses enfants de la mort, de l'extermination, de l'esclavage. C'est un jour de souvenir, pour se souvenir de ce sang des animaux, moutons ou cabris, mis sur les portes et qui a épargné, qui a protégé, qui a fait la différence entre les enfants d'Israël et les enfants de l'Égypte. C'est un jour pour adorer Dieu. Les sacrifices, les offrandes que nous présentons à Dieu, c'est son droit, c'est sa propriété. C'est un devoir de consécration pour l'adorateur qui doit s'abstenir de son travail ordinaire. C'est pour tout cela que ces choses sont sacrées et doivent se faire dans le lieu saint, dans la maison de Dieu, dans sa présence, dans la communion avec lui. Ces offrandes lui reviennent en propre, en souvenir de tout ce qu'il est pour nous, en souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous, en souvenir de tout ce qu'il fera pour nous. Ces offrandes permettent d'apaiser son cœur, de l'honorer, de le remercier et doivent se faire de façon permanente, chaque jour, le matin, le soir, chaque semaine, le 7e jour, le jour du sabbat, chaque mois, au début de chaque mois, chaque année. On peut faire des offrandes pour commémorer des événements, bien-aimés, particuliers de notre vie. Par rapport au jour de notre salut, on peut faire une offrande à Dieu. Si nous avons réussi un examen, on peut faire une offrande à Dieu. Si nous avons réussi un concours, on peut faire une offrande à Dieu. Des fiançailles, on se souvient de notre jour de fiançailles, on peut faire des offrandes à Dieu. Mariage,
Si Dieu nous a permis d'éviter les accidents, on peut faire aussi des offrandes pour lui dire merci. Si nous avons conclu les marchés, si nous avons connu une guérison, si nous avons voyagé, que nous sommes revenus sains et saufs, on peut offrir des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Les occasions que Dieu nous donne de l'adorer ne sont pas des moments de stress, des moments de contrainte, mais sont des moments de joie, des moments de fête pour célébrer notre Dieu qui fait du bien à notre âme. Qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu le Fils? Verset 22. Vous offrirez à Dieu un bouc en sacrifice d'expiation, de réparation, pour le pardon de vos péchés. Ce texte fait allusion à Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Jésus est le bouc qui est tué pour expier les péchés de ceux qui ont foi dans le pouvoir expiatoire de sa mort. Il est le sacrifice d'expiation unique, offert une seule fois pour le pardon du peuple de Dieu, pour enlever son péché. Hébreux 9, 28. Il est le sacrifice parfait dont l'odeur apaisante a réjoui le cœur de Dieu, car les animaux brûlés sur l'autel auparavant et les sacrifices pour les péchés n'ont pas été agréables à Dieu et n'ont pas atteint leur but. Hébreux 10, verset 6. Jésus a supprimé les anciens sacrifices, il les a remplacés par le sien. Il a fait ce que Dieu voulait. Hébreux 10, 9 à 10. Dieu dit de Jésus, il fait toute ma joie. Il me donne du plaisir, car il est consacré. C'est un sacrifice soumis, un sacrifice total, sans tache, docile. Matthieu 3, 17. Matthieu 17, verset 5. Jésus a un grand prix devant Dieu. 1 Corinthiens 6, 20. Jésus-Christ est l'holocauste permanent, perpétuel, pour réjouir le cœur de Dieu. Il a satisfait à toutes les exigences de Dieu pour sauver l'humanité. Versets 16 à 17. Le premier mois de l'année, le 14 du mois, c'est la fête de Pâques. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez des pains sans levain. La fête de Pâques rappelle le sang des animaux sur les portes pour protéger les familles juives. Cette fête rappelle aussi l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix du calvaire. Christ est notre Pâques. Notre Pâques a été immolé. 1 Corinthiens 5, verset 17. Il nous a libérés avec son sang précieux, lui l'agneau sans défaut, sans tache, sans levain, sans péché. 1 Pierre 1, 19. Ce pain sans levain, au verset 17, nous rappelle la Sainte Seine que nous partons chaque dimanche et qui nous donne l'occasion d'annoncer la crucifixion de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Ce pain sans levain nous parle aussi de notre communion avec Christ. Le jour des expiations, au verset 22, ou fête du Yom Kippour chez les Juifs, est un jour de repentance, d'humiliation. Après avoir rejeté le Messie, le Christ, c'est aussi le prélude à la deuxième venue de Christ sur la terre, à l'établissement de son royaume après la grande tribulation. Verset 4. Tu offriras 2 agneaux, l'un le matin et l'autre entre les 2 soirs à 15 heures. Un sacrifice consumé par le feu avec la farine pétrie, pressée, remuée, fortement malaxée, travaillée dans un huile d'huile d'olive concassée, réduite en poudre, broyée, écrasée. Tous ces éléments évoquent Jésus notre Seigneur. La farine évoque Jésus, le pain de vie descendu du ciel et qui donne la vie au monde, qui apaise la faim des hommes. Jean 6, 33 à 35. L'huile d'olive évoque Jésus qui est monté vers le Père et qui a demandé au Père de nous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Jean 14, verset 16. Les adjectifs pétris et concassés nous rappellent les souffrances de Christ. Il a été blessé pour nos péchés. Il a été blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 4 à 5. Il a porté sur lui nos maladies, nos fardeaux. Il nous a rendus parfaits par sa souffrance. Hébreux 2, verset 10. Enfin, le sabbat est évoqué au verset 9. Bien-aimés, c'est en Jésus-Christ que nous obtenons le repos spirituel. Un jour pour célébrer notre joie, notre délivrance. C'est le jour du repos de notre foi, placé en Jésus-Christ.
car Dieu lui-même s'est reposé le septième jour de tout son travail depuis la création. Hébreux 4, 3 à 4. Question numéro 8. Est-ce qu'il y a d'autres textes qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Verset 2. Des sacrifices consumés par le feu. Genèse 22, 1 à 9. Dieu dit à Abraham, prends Isaac, ton fils unique que tu aimes. Tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des montagnes à l'endroit indiqué. Abraham construit un autel et il disposa des bûches de bois. Puis il ligota son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Il y alla avec du feu pour consumer l'holocauste. Exode 20, 24, Lévitique 6, versets 8 à 13, Lévitique 8, 18 à 21. L'autel est construit en terre et non en pierre taillée pour recevoir les holocaustes et les sacrifices qui seront brûlés par le feu. Leur odeur apaisera l'Éternel. Ces sacrifices sont un mémorial pour se souvenir, qui sera fait en tout lieu pour rappeler ce que Dieu a fait. Dieu dit, je viendrai vers vous et je vous bénirai chaque fois que vous installerez un autel pour des sacrifices en mon honneur. Les 8 premiers chapitres de Lévitique indiquent les circonstances fixées pour faire les sacrifices à Dieu chaque jour, pour entrer en communion avec Dieu, pour réparer nos fautes, le jour du sabbat, le jour du repos, Exode 31, chaque mois, pour commencer un mois, le sang des animaux est répandu. Le sang des taureaux, des boucs, des chèvres préfigurait le sang parfait de Jésus répandu pour la rémission de nos péchés. En effet, c'était impossible que le sang des taureaux et des boucs puisse ôter le péché du monde. C'est pourquoi Jésus est venu pour accomplir la volonté de son Père. Hébreux 10, versets 5 à 7. Le sacrifice d'obéissance d'Abraham était aussi une préfiguration du sacrifice d'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix du Calvaire pour sauver l'humanité. Le sacrifice journalier, l'holocauste perpétuel, est une invitation pour chaque chrétien à prier chaque jour, sans cesse, sans relâche, pour avoir une communion permanente avec Dieu. Luc 22, 39 à 40. Jésus se dirige vers la montagne, comme d'habitude, pour prier son Père. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse, que votre cri de prière ne se relâche jamais. Le sacrifice d'expiation, de culpabilité, pour expier une faute envers Dieu. Et le sacrifice de réparation, pour expier une faute envers son prochain, suivi de restitution. Car l'âme de la chair est dans le sang. Le sang, c'est la vie de toute créature. Il sert à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour notre vie. Lévitique 17, verset 11. Jésus est pour nous une victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 2, 2. Il a porté sur lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, et par les maîtresses duquel nous avons été guéris, libérés. 1 Pierre 12 plutôt, 1 Pierre plutôt 2, verset 24. Sans effusion de sang, bien-aimé, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de rémission de péché. Hébreux 9, 22. Le sacrifice d'expiation est suivi de restitution. Le jour où il offrira un sacrifice de culpabilité qui est égal à l'expiation, celui qui a péché restitue la chose qu'il a volée, la chose qu'il a soustraite par fraude, la chose qui lui a été confiée en dépôt, la chose qu'il a perdue, qu'il a trouvée, la chose sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en entier en y ajoutant un cinquième et la remettra à son propriétaire. Il présentera au sacrificateur un bélier sans défaut pour son péché. Lévitique 6, verset 16. Verset 9 à 10. Les sacrifices du jour du sabbat pour honorer Dieu. Le jour du sabbat, le septième jour, est le jour du repos du Seigneur. Tu ne feras aucun travail. C'est un jour béni. C'est un jour saint. C'est un jour consacré à l'Éternel. C'est un temps de délice. C'est un temps de joie. Un jour à respecter, à observer. Un jour pour se souvenir de ce que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel t'a délivré en intervenant avec puissance. Exode 20, 8 à 11, Deutéronome 5, 12 à 15, Ésaïe 58, 13 à 14, Genèse 2, verset 3. Les sacrifices pour la Pâque, c'est le sacrifice
en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva les maisons des enfants d'Israël. C'est le mois des épis. Pendant cette fête, on mange des pains sans levain, c'est un usage sacré. Exode 12, versets 25 à 27, Deutéronome 16, versets 1 à 8. En conclusion, bien-aimés, que retenons-nous? Dieu nous ordonne, bien-aimés, de lui apporter de façon perpétuelle un sacrifice consumé par le feu. Le sacrifice doit être fait avec soin, avec un esprit de consécration, de soumission. Ces sacrifices seront prélevés sur nos biens et doivent être faits avec des animaux sans défaut, parce que notre Dieu est parfait. Ces sacrifices, figurent de l'œuvre expiatoire de Christ, ont pour but de réjouir le cœur de Dieu, de l'apaiser et de nous faire entrer dans son repos. Nous prions, bien-aimés. Notre Dieu, notre Père, tu nous demandes de t'offrir des sacrifices chaque jour d'adoration, des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices pour, notre Dieu, montrer ce que tu as fait pour nous souvenir que nous étions des esclaves en Égypte et que tu nous as fait sortir d'Égypte à bras déployés avec puissance, avec autorité. Merci parce que Jésus-Christ est venu mourir à notre place, afin que nous n'ayons pas chaque jour à faire ces sacrifices, parce qu'une fois pour toutes, il est entré dans le lieu très saint et il t'a offert un sang parfait, un sang sans péché, pour nous laver, nous purifier et nous réconcilier avec toi. Nous te bénissons pour cette œuvre expiatoire. Nous te bénissons pour ton œuvre. Donne-nous chaque jour, chaque dimanche, de pouvoir nous consacrer à ton adoration et de pouvoir te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, notre Dieu, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tous tes bienfaits. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.